Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, donc la semaine passée, je t'ai fait des vidéos un petit peu particulières. Ici, on revient sur ce qui est un peu plus le cadre de ce que je fais, et c'est la rentrée. Je voulais commencer sur quelque chose vraiment d'important, quelque chose qui est important à comprendre. Donc, tu vis dans ta vie. Et autour de ta vie, il y a des circonstances. Les circonstances, c'est quoi? C'est l'état des lieux dans différentes sphères de ta vie. Il y a l'état des lieux dans ta situation financière, dans ta situation familiale, dans ta situation professionnelle, dans ta situation amicale, amoureuse, etc., etc., etc. Et l'état des lieux, le produit fini, c'est la circonstance dans laquelle tu vis. Et ce qu'on a souvent, le problème qu'on a, c'est que on va croire que ça c'est la réalité et qu'on a droit à rien d'autre, vu que c'est ce qu'on a créé jusque maintenant, c'est ce qu'on a matérialisé. On a stocké des trucs à l'intérieur de nous, on a fonctionné par rapport à ces trucs qu'on a stockés et on les a produits. Hein? Donc tu vas avoir un truc, dès que tu vas avoir quelque chose dans ton inconscient, en réalité, ça va, tout ce que tu gardes dans ton inconscient n'a qu'une seule envie, c'est s'exprimer. Et donc va utiliser ton corps, va utiliser tes actions pour s'exprimer et se matérialiser. Et le problème, c'est que parfois on n'aime pas nos circonstances. Et quand on n'aime pas l'état des lieux dans lequel on vit, il y a différentes choses qu'on peut faire. Si on veut les changer, il y a un truc qu'on doit éviter de faire, ou sinon on va rester dedans, c'est être obnubilé et être obsédé par la circonstance. Je vais prendre l'exemple du problème d'argent et ou du problème amoureux parce que c'est ce qui est le plus facile finalement, le plus parlant. Si je suis dans des problèmes financiers ou dans un désert amoureux ou et que je suis obsédé par ça, je vais tout le temps le regarder. Oh, j'ai des dettes, oh, je suis dans les problèmes, oh, je m'en sortirai jamais comme ça. Et en réalité, ce que tu fais à ce moment-là où j'ai pas d'amoureux, j'arriverai jamais, je vais rester seul toute ma vie, je vais être seul toute ma vie, je vais pas pouvoir m'en sortir, je vais pas pouvoir avoir un enfant, je vais pas machin et tout. Et en réalité, dans ton passé, là je me lance à faire la première métaphore louche de cette nouvelle année académique. C'est un peu comme, ça commence mal, tu dois savoir que quand je commence par là, c'est bon, soit. C'est un peu comme si dans le passé tu avais mangé quelque chose, ce quelque chose tu l'avais digéré. Et après, tu avais fait caca de ça. Et ce caca, quand il est là, tu n'aimes pas ce caca. Parce qu'il sent mauvais, parce qu'il n'a pas une belle tronche ou quoi que ce soit. Et en réalité, être obnubilé et ne penser et d'être stocké seulement sur ta circonstance, sur l'état des lieux, c'est comme si tu prenais ce caca et que tu le remangeais à nouveau. Et quand tu le remanges à nouveau, c'est de la folie, comme disait Einstein, de croire qu'on peut faire quelque chose de différent avec la même chose. Ça veut dire que si tu remanges ce caca, croire que tu vas ensuite faire un caca qui sera différent à ça, c'est de la folie, monsieur, madame. Donc, je reviens sur mon exemple. Mais au fait, on va être des recycleurs de ce qu'il y a déjà. Et si on recycle ce qu'on a devant nous, on va pas pouvoir faire quelque chose de différent. Ça veut dire que si je suis obsédé par l'état des lieux et que mon attention n'est attirée que sur l'état des lieux, je ne vais pas pouvoir créer autre chose parce que je vais prendre cet état des lieux, les dettes, les problèmes d'argent, les dettes. Je utilise mes 5 sens pour le mettre dans mon conscient, je le garde là, je mets assez d'énergie à un moment, pouf, il passe dans mon inconscient et mon inconscient va utiliser mon corps et mes actions pour l'exprimer à nouveau. Et donc,
plus je vais être obsédé dessus, plus je vais me dire que c'est la mer, que ça va pas, que ça va pas, que ça va pas, que ça va pas, eh bien plus je vais produire de la même circonstance. Parce qu'en réalité, je vais être en train de m'alimenter de ça. Et je te dis tout, mais des fois j'ai un peu, je suis pas sûr que ce soit... Bon, bon, on va partir sur le même truc. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas pipi caca avant de commencer cette vidéo, mais là je sens que un jour j'ai fait une monodiète de raisin. Il y a au moins 20 ans, quand je faisais du shiatsu. Et pendant 3 jours, je n'ai mangé que du raisin. Et moi, je n'ai jamais été végétarien, je n'ai jamais fait des cures de végétarien, donc j'ai quand même toujours mangé de la viande. Et ce qui m'a surpris au bout du 2e ou 3e jour, c'est que quand j'allais aux toilettes, je me rendais compte que ce qui sortait n'avait pas d'odeur, n'avait pas la même odeur qu'avant. Parce qu'en réalité, ce qui fait que ça sent fort, eh bien, c'est parce que tu digères et tu macères la viande. C'est ça qui fait l'odeur. Et donc, je me suis rendu compte qu'en ayant mangé du raisin, ce qui sortait n'avait pas la même odeur. Et donc, c'est ça. C'est que si là, je suis obsédé par le truc qui pue tout le temps et que je m'alimente de ce truc qui pue tout le temps, je vais pouvoir faire que du truc qui pue. J'espère que tu ne manges pas en regardant cette vidéo. Mais donc, c'est ça. Plus tu vas être obsédé par ça, plus tu vas l'avoir dans la tête, plus tu vas le passer dans ton inconscient et plus tu vas le reproduire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois pendant des années dans un circuit fermé, en espérant, en croyant que parce que je me fais du souci par rapport à la situation, je vais faire que ça change. Et tu sais, il y a, c'est une vidéo qui tourne depuis déjà quelques années, et il y a ces 2 experts en biologie, en je ne sais pas quoi, c'est un homme et une femme, et qui expliquent plein de trucs sur l'agriculture. Et il explique que les agriculteurs maintenant ne sont plus, alors j'aurais dû regarder la vidéo pour avoir les bons mots, mais ne sont plus agriculteurs, mais ils sont un petit peu gestionnaires de maladies. Et en réalité, au lieu de vraiment faire de l'agriculture, ils disent « Ah, ben voilà, pour que le blé soit pas trop grand, il faut que je mette ce produit. Pour que le blé soit pas trop gris, il faut que je mette ce produit. » Et en réalité, ils trouvent qu'il est trop pâle, ils mettent du produit. Ils trouvent qu'il est trop grand, ils mettent du produit. Ils trouvent qu'il ne pose pas assez, ils mettent du produit. Et donc, ils sont occupés chaque fois à gérer la maladie ou ce qu'ils n'aiment pas pour le faire changer. Et le truc, c'est que c'est ça. C'est que tu as une chance sur 400 trilliards d'être sur cette terre. Ça veut dire que tu n'es pas le gestionnaire de tes circonstances. Ça veut dire que tu ne dois pas passer ton temps à gérer, à manager tes circonstances. Tes problèmes d'argent, tes problèmes amoureux, tes problèmes professionnels. Ton but, c'est pas ça. Et ton super pouvoir, c'est pas ça. Et le problème, c'est qu'on est tous éduqués comme ça. Et on donne tous de l'importance au dessin qu'on a mal fait, au pâté qu'on a mal réussi, je sais pas moi, au but qu'on a raté, il y avait un type comme ça, c'était Baggio qui avait raté un penalty lors de la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil, et ça l'a marqué à vie, alors qu'à côté, il a réussi plus de penalty qu'il en a raté. Et le truc, c'est ça, c'est qu'on passe tellement de temps à accorder de l'attention aux trucs qu'on a mal fait, à gérer l'état des lieux négatifs, que de un, tu passes à côté de tous les autres états des lieux positifs que tu peux avoir, et surtout, tu crois que ta vie est rendue à ça. Alors que, à côté, il y a un truc incroyable qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est des créateurs en continu. Toi, moi, ton voisin, on crée tous en permanence. Le caca, là, c'est toi qui l'as créé. À côté, toutes les réussites
que tu ne vois pas ou auquel tu n'accordes pas d'importance parce que tu es obnubilé par ce caca, c'est toi qui les as créés. On a créé 100% des choses qui nous arrivent, on les a créées. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point un échec, c'est un miracle. On ne se rend pas compte à quel point on a dû associer tellement de choses pour que ce soit un échec d'une telle ampleur, alors que tout était organisé pour que ça se passe bien. Et ça veut dire qu'on a fait vachement bien. Mais à côté, il y a plein de réussites comme ça auxquelles on n'accorde pas d'importance. Si on explosait de joie à chaque fois que les enfants faisaient un truc bien, et qu'on faisait juste quand il y a un truc qui n'allait pas bien, c'est pas grave, eh bien l'enfant accorderait plus d'importance à ce qui fait de bien. Et du coup, sa vie serait posée. Mais on est dans une société où le gosse, il peut se comporter bien toute la journée, hein, et il se comporte mal pendant 10 minutes, on l'engueule pas possible, on le punit, on le machin, on le prive d'un truc, je dis pas c'est ce qu'il faut faire, hein, mais si on donnait un cadeau à chaque fois qu'il fait un truc bien et on le retirait à chaque fois qu'il faisait un truc mal, eh bien, l'énorme pourcentage des enfants croulerait sous les cadeaux et aurait que certains trucs. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas ça. Quand il fait bien, et s'il le fait bien 2-3 fois, on devient habitué au fait qu'il le fasse bien. Et donc, on ne le félicite plus. Mais par contre, s'il fait un truc mal, et s'il le fait 10 fois, on va le réprimander 10 fois. Ensuite, il y a l'école, où c'est pareil, le système de cotation, on ne cote pas sur tous les trucs que tu as bien fait. On cote sur les trucs que tu as mal fait. Et les trucs que tu as mal fait, on les met en rouge pour être sûr que tu le vois. Et pour être sûr que tu t'en souviens. Je ne sais pas moi, les dictées, une dictée à 250 mots, ou dictée à 250 mots, tu fais 10 fautes, tu as 0 sur 10, quoi. Alors qu'en réalité, si tu fais 10 fautes sur 250, eh ben, tu as fait 240 bons mots sur 250. Quand tu le vois comme ça, c'est autre chose. C'est comme ici, hein, je sais pas si c'est approprié que je fasse ce lien, mais quand on voit ici le nombre de morts avec le Covid-19, j'ai vu passer ce truc, cette manière de le lire à l'envers. Hein, quand on voit le compte de morts, le nombre de morts, mais si on fait le pourcentage par rapport, alors je ne sais plus si c'est par rapport à la population ou par rapport aux gens malades, mais en réalité, il y a 99,999997 qui restent vivants, quoi. Donc si tu vois le truc comme ça, tout d'un coup, ce que tu vas sentir est différent. Si on avait donné cette info-là depuis le début tout le temps, hein, on disait, ah ben... aujourd'hui, 99,996% des gens ont survécu à la maladie. Ça ne ferait pas le même effet. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis juste que si on voyait le chiffre comme ça, ce serait différent. Si un enfant recevait sa dictée, il dit « Tu as eu 240 bons mots sur 250 ». L'effet serait différent que de dire « Tu as 0 sur 10 ». Tu as fait 10 erreurs sur ta dictée, tu as 0 sur 10. L'effet serait complètement différent. Et donc, un enfant qui grandit là-dedans, tous les enfants, vont forcément mettre plus d'importance sur ce qui ne va pas. Et vont se définir par rapport à ce qui ne va pas, vu qu'on les définit. À l'école, on les définit. On les définit par rapport à ça. On les définit par rapport aux notes. Alors, par rapport aux notes, tu deviens dernier. Et quand tu deviens dernier, il y a les autres qui te regardent. Enfin, voilà. Et ça génère... Tout ça nourrit le fait que maintenant, quand on est adulte, on va mettre de l'importance sur nos circonstances. Et on ne va pas se rendre compte que... On va se dire, ah, qu'est-ce que je suis nul d'en être arrivé là. Alors que on ne se rend pas compte qu'on l'a créé ça. On l'a créé, ça veut dire que je me suis créé une identité dans l'enfance, dans la petite enfance, dans la grande enfance, avec ma famille, l'école, où j'en sais rien. Et donc je me suis créé une identité. Et je me suis dit que je ne peux être que ça, je ne peux vivre que ça. Et plus tard, j'ai créé ça. Ça veut dire que
il y a des gens qui ont eu cette identité-là, mais ils ont des parents riches, et tout d'un coup les parents décèdent et leur offrent un empire, mais ils sont parvenus à créer les circonstances pour se retrouver dans la merde. Et ça, c'est une création qui est incroyable. Le résultat est pas cool à vivre, mais c'est incroyable parce que c'était pas gagné, c'était pas facile de partir de si haut et de tomber si bas. De la même manière que quand on part de bas et on arrive en haut, tout d'un coup là, ça a une plus grande gueule, mais tu as besoin que de la même énergie. Et c'est ça que je voulais te dire. C'est que tu n'es pas. Et ça, dès que tu commences à le comprendre, franchement, ta vie change. Ta vie change. Tu n'es pas le gestionnaire de tes circonstances, mais tu es le créateur de ta vie. Et quand tu changes de veste, ok, donc je suis le manager de mes circonstances. Ok, je dois voir tout ce qui va mal. Ah, ça va mal. Ouh, qu'est-ce que j'ai mal fait là? Et là, ouh, par là aussi, il y en a. Ah oui, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait. Ça c'est le manager de circonstances. Ok. Alors ça va mal, mais ça pourrait être pire. Ok, je vais faire pour que ça en reste là, pour que ça ne s'aggrave pas. On est dans un point où on est pour que ça ne s'aggrave pas. Et là, tu es le gestionnaire, le manager. Tu manages, tu gestionnes, tu gères, le gérant de tes circonstances. Et si tu mets la veste du créateur de ta vie, c'est ok, ça va pas, je m'en fous. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux ça. Ok. Comment est-ce que je peux faire pour avoir ça? Ok. Eh bien, mon rôle, c'est faire ça. Mon rôle, c'est aller là-dessus, aller là-dessus, aller là-dessus, aller là-dessus, j'y vais. Ok, ça marche pas, je continue. C'est un état d'esprit complètement différent. Et croire que tu ne peux pas réussir parce que toute ta famille a raté, parce que tu n'as jamais réussi jusque maintenant, parce que tu as ci, parce que tu as ça, c'est avoir une mentalité de gérant de tes problèmes. Moi, c'était pas gagné. Moi, mon CV, il était absolument pas exceptionnel. Donc, moi, si quand les gens, les professeurs, les éducateurs et tout ça à l'école, si vous leur aviez demandé qu'est-ce qu'ils pensaient qu'allait être ma réussite, il n'aurait pas été joli. Pourquoi? Parce qu'eux me voyaient uniquement par le prisme des notes. Et c'est ça qui est dégueulasse. C'est que à l'école aussi, on va te traiter par rapport à tes points. Si tu fais partie des derniers, on va te traiter comme un dernier. Si tu fais partie des premiers, on va te traiter comme un premier. Et ça amplifie ton identité. Et donc ce que tu vas créer par le futur. Mais dès que tu peux changer de veste, dès que tu peux changer et c'est une étude qu'on a fait plein de fois. Il y a plein de fois où on est arrivé et on a pris des classes et on leur a fait faire des tests et on a pris tous les derniers et on leur a dit qu'au test, ils avaient eu les meilleurs points. Et alors, il y a même deux trucs. Il y en a un, on a fait que aux élèves et il y en a un qu'on a fait aux élèves et aux profs et que les profs pensaient que l'élève avait eu ces points-là. Eh bien, il y a un pourcentage énorme, je n'ai pas les chiffres, mais tu peux facilement les retrouver, un pourcentage énorme de ces enfants qui, en 6 mois, ont eu leurs points qui ont été transformés. Leur état d'esprit qui a été complètement transformé. Et il y a quelqu'un de connu comme ça où ils ont fait un test annuel et il a eu des points où tout le monde croyait qu'il avait triché. Tellement qu'il avait eu des points élevés. Et lui s'est dit, putain, je suis un génie. Et il a fait un truc, et des années après, il a reçu un papier en disant qu'il s'était rendu compte qu'il y avait une faille, machin et tout, et ils lui ont donné ses vrais points, qui étaient en dessous de la moyenne. Et le type a transformé sa vie seulement parce qu'à un moment, il s'est dit, putain, je suis un génie. Et à un moment, tu arrêtes de regarder tes circonstances. Et tu te dis, putain, je peux faire autre chose. Et quand tu comprends que tu es le créateur de ta vie, même dans la merde, et que tu dis, merde, mais ça, je l'ai créé. Ça veut dire que si ça, je l'ai créé, ben, je peux créer autre chose. Qu'est-ce qui me donnerait envie de créer? Ça, ok, je décide de créer ça. Et alors, ouais, mais tu crois que c'est facile? Eh bien, oui, c'est facile. C'est facile une fois que tu l'as décidé. C'est difficile
tant que tu continues à dire « Ouais, mais tu crois que c'est facile? Regarde ce que j'ai fait moi. » À ce moment-là, tu n'es pas occupé à dire « Ok, je vais créer ce que je veux. » Tu es encore là « Oui, mais tu crois que c'est facile parce que moi, j'ai eu une mère alcoolique, parce que moi, j'ai eu machin et tout. » Mais donc, forcément, tant que tu es connecté à tes circonstances, c'est pas possible. Tu continues à t'alimenter de cette merde. Tu peux pas créer autre chose que de la merde. Si à un moment, tu décides de ce que tu veux créer et tu fais ce qu'il faut pour être créé, ça veut dire, ça à un moment, je pourrais l'expliquer en détail, hein, mais je veux dire, tu vis comme si tu es là-dedans, tu te dis, ok, qu'est-ce que je veux créer? Je veux créer de l'argent, un emploi, un partenaire. J'ai eu une cliente cette semaine-ci sur qui on a travaillé sur plein de choses, mais notamment un de ces trucs, c'est qu'elle voulait un partenaire. Et à la séance précédente, elle me dit, le seul truc qui reste, c'est que j'attends encore un partenaire et qu'il ne vient pas. Et à la séance suivante, elle me dit, oui, j'ai rencontré quelqu'un. Et elle me parlait pendant un quart d'heure de à quel point c'était chouette, à quel point d'un coup, tout se passait bien et c'était rien à voir avec tout ce qu'elle avait eu dans le passé. Oui, parce qu'on a travaillé tout ce qu'elle avait dans le passé. On l'a libérée, elle s'est libérée de tout ça. Elle s'est libérée de ce qu'elle croyait qu'elle était, elle s'est libérée de ce qu'elle croyait qu'elle méritait dans le passé. Et là, tout d'un coup, elle a rencontré quelqu'un. Elle a rencontré quelqu'un avec qui ça se passe complètement différemment. Et je lui ai dit, ça ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie, ça peut être l'homme de ta vie, ça ne peut pas être l'homme de ta vie, mais quoi qu'il arrive, c'est parfait. Parce que quoi qu'il arrive, ça va te donner des informations sur ce qui éventuellement peut rester à travailler ou pas. Hein, si le moment où vous séparez, c'est quand l'un de vous deux va pousser son dernier souffle, c'est parfait. Mais si jamais il arrive quoi que ce soit, c'est parfait aussi. Parce que ça te donne l'information sur ce qui te reste à travailler. Et donc si ce que tu veux c'est un couple, ce que tu veux c'est de l'argent, c'est ok, qu'est-ce que je vais sentir à ce moment-là? À ce moment, parce que ce qui est important, c'est pas ce que tu vas avoir, c'est ce que tu imagines que ça te fera te sentir. Et travaille sur cette sensation. Travaille sur ce qui t'empêche d'avoir cette sensation. Et travaille à la fois sur vivre cette sensation le plus possible. Si moi je veux, et moi c'est ce que j'ai fait ici, honnêtement c'est vraiment ce que j'ai fait ici. Ici je me retrouve dans une situation professionnelle incroyable que j'ai jamais eue. Et cette situation que je vis maintenant, eh bien quand j'étais au Pérou du mois de décembre au mois de mars, c'est quelque chose que je travaillais tous les jours, tous les matins, je me réveillais avant tout le monde et j'allais faire mes exercices, j'allais écouter mon audio, j'allais faire un audio qui me permet de travailler, je faisais des respirations, je faisais tout ça. Et pendant des mois. Et j'ai pas arrêté. Et le résultat, c'est que sans me rendre compte, je suis arrivé aujourd'hui à ce que j'avais défini là-bas. Et même mieux. Parce que à un moment, t'intègres et tu t'alimentes différemment. C'est comme quand j'avais mangé des raisins pendant 3 jours. Eh bien, tout d'un coup, ce que j'ai créé était différent. On ne va pas créer de la même manière, mais d'une certaine manière, oui, ce que j'ai créé était différent. Donc, à un moment, si tu te rends compte que tu es trop dans la gérance, la gestion de tes circonstances, dis-toi, qu'est-ce qui pourrait être différent? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment si j'étais le créateur de ma vie? Et c'est pas « Ah, qu'est-ce que je suis nul, regarde ce que je crée ». Non, j'ai créé ça jusque maintenant, c'est génial, ça veut dire que je peux créer des choses. Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que j'aimerais créer? Parce que des fois, c'est ça la première question, parce que des fois, tu es tellement ciblé là-dessus que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Moi, aujourd'hui, je dois m'asseoir à un moment et me dire, ok, qu'est-ce que je veux créer maintenant? Parce que j'ai fait tellement de choses pour créer ce que je suis en train de créer maintenant, et j'ai mis tellement d'efforts qu'à un moment, je suis là, et je dis, ok, la suite, qu'est-ce que je... ok, je vais m'asseoir, je vais réfléchir, je vais me dire, ok, ça va, ça va, qu'est-ce que je voudrais, pour aller plus haut, qu'est-ce qu'il me faudrait, et essayer de construire l'endroit où je veux aller. Et c'est vraiment
définir ce que tu ressentiras à ce moment-là, le vivre le plus possible, travailler sur tout ce qui t'empêche d'arriver, ou toutes les bonnes raisons qui te font que tu restes là où tu es, et travailler dans les deux sens, travailler pour aller et travailler pour accepter de partir. Mais c'est vraiment un travail, et c'est ce que j'avais fait sur la formation sur l'abondance que j'avais fait, que je vais refaire d'ici quelques mois, je ne sais pas encore, je crois que si je l'ouvre, elle est déjà remplie tellement qu'il y a des gens qui me la demandent, mais je vais encore affiner, parce que ce qui m'intéresse, c'est pouvoir raccourcir encore le chemin. Mais vraiment, et c'est ça, réfléchis, et fais un rêve, et dis-toi, waouh, si je savais que j'étais le créateur de ma vie, qu'est-ce que j'aimerais créer? Et mets-toi dans mets cette veste, mets-toi dans cette peau du créateur de ta vie. Et commence à rêver, commence à te dire, ah, ce serait ça, ah, ça j'aimerais bien, ou ça j'aimerais bien, j'aimerais des relations sexuelles, j'aimerais de l'argent, j'aimerais un couple, j'aimerais une famille, j'aimerais une maison, j'aimerais vivre ailleurs, j'aimerais un autre. Juste, ok, commence à rêver et commence à te dire, waouh, ça j'aimerais le créer. Et si je pouvais le créer, comment est-ce que je ferais? Et commencer à te mettre de plus en plus dans cette peau-là. Et c'est le premier pas pour te dire, waouh, j'ai envie de tenter le coup. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Dis-moi ici, dis-moi dans tes commentaires, si tu étais le créateur de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais créer? Et je ne veux pas entendre, j'aimerais arrêter de créer blablabla. Ah ouais, si je suis le créateur, je crée que à ce moment-là, tu es bloqué sur tes circonstances. Si tu pouvais créer autre chose, tu créerais quoi? Si tu te rendais compte que tu étais capable de créer autre chose, tu créerais quoi? Qu'est-ce que tu vas... Hein? Tu m'as compris. C'est la fin de la vidéo. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Allez, salut!